envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Julie Pasque, la directrice de l'agence Tourné Meyer. Julie Pasque, bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Alors ici au Salon de l'Immobilier, au Parc d'Exposition à Toulouse, on parle beaucoup d'immobilier, mais avec vous on va parler d'immobilier d'entreprise, puisque Tourné Meyer est un acteur de référence de ce marché-là ici dans la région, puis dans d'autres régions en France. On parle ici de reprise de l'immobilier. Est-ce qu'on peut dire la même chose de l'immobilier d'entreprise? Nous sommes plus prudents en entreprise. Nous avons toujours une crainte à parler de reprise. Nous avons le sentiment que oui, puisque les chiffres le prouvent. Nous avons eu un démarrage d'année très difficile avec un premier trimestre qui n'avait jamais atteint un score aussi bas depuis 10 ans. Un deuxième trimestre. Il y a eu très peu de transactions sur le premier trimestre 2010 à Toulouse. 13 000 m² sur le premier trimestre 2010. La plus mauvaise performance depuis 10 ans. C'est ça, c'est ça. Donc on a eu un démarrage d'année très difficile, très angoissant. Pour nous, c'était inévitable. C'était le contre-coup des 2 années écoulées qui étaient très bonnes, contrairement aux autres villes de province, puisqu'on avait fait quasiment aussi bien que Lille l'an dernier, avec une progression par rapport à 2008. Et puis finalement, non, au deuxième trimestre, on a constaté des résultats bons, confortés en plus par un grand compte Sanofi qui a amené un score de transaction quasi exceptionnel. On est arrivé à 49 000 m² transactés. Le troisième trimestre n'est pas encore rendu officiel puisque l'OTIE n'a pas divulgué ses chiffres que nous rendrons publics le 15 octobre. Mais nous avons le sentiment qu'il s'est bien comporté également. Voilà. Donc, La situation a été redressée. On évoque même au sein des professionnels de l'immobilier d'entreprise qu'on serait sur des performances meilleures que l'année dernière. Oui, en tout cas pour le deuxième trimestre, oui. Mais au global, ça devrait, je pense, être à peu près équivalent parce qu'il a fallu compenser le premier trimestre. Alors Julie Pasque, on a quand même beaucoup dit qu'aujourd'hui il y avait beaucoup trop de stocks sur le marché toulousain. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors c'est toujours le cas puisque nous avons toujours une période de décalage entre la projection et la production et la livraison. Nous avons un stock qui est abondant. Fin premier semestre, nous étions à 260 000 m² immédiatement disponibles. Ce qui représente globalement 2 années de consommation, si je puis dire, de transactions, puisqu'on est sur des volumes à Toulouse depuis quelques années, ils se situent entre 120 et 130 000 m². C'est un stock important. Ce qui est inquiétant, je dirais, c'est que dans ces 260 000 m², il y a d'une part l'offre neuve qui est très concentrée sur des zones précises, donc pas de souci, ça se louera, ça se remplira, mais il faudra un peu de temps. Et puis un autre volet de l'offre qui est de l'offre ancienne, seconde main, parfois commercialisable en l'état, parfois pas. On a déjà évoqué le sujet, il faut que les investisseurs qui portent ces immeubles trouvent des solutions pour les adapter aux besoins des entreprises, pour les rendre performants et en phase avec les attentes des entreprises. Alors trop de stock, mais peut-être pas assez de stock dans le centre-ville toujours? Toujours la même... Enfin, aberration, c'est pas une aberration, mais toujours le même constat. 260 000 m² de stock et en centre-ville, quand on trouve 300 m² par-ci, 800 m² par-là, même 800, c'est quasi exceptionnel à trouver. Quand un plateau se libère, il est dans les 3 mois loués, alors qu'en ce moment, une période de vacances pour un local à relouer, elle est plus dans les 9 à 12 mois que dans les 3 mois. On a vraiment une pénurie en centre-ville qui est agaçante. Voilà. Pour nos utilisateurs comme pour nous, ça a donné place à Gramont qui avait un intérêt certain. Gramont a des atouts, est bien localisé, à même pas un quart d'heure de l'aéroport, embranchement périphérique immédiat, métro, service. Mais le succès a été d'autant plus ample que les entreprises ne trouvaient pas de réponse à leurs besoins en centre-ville et que c'était naturellement la solution idéale de repli. Dans ce salon de l'immobilier, au particulier, on parle beaucoup de BBC. Est-ce que les attentes et les exigences de vos clients sont les mêmes sur ces sujets-là? Il y a une demande forte de bâtiments BBC qui a été exprimée. Par contre, dans la transaction, elle n'a pas été concrétisée. La première raison, c'est qu'il n'y avait pas sur le marché de bâtiments locatifs qui soient BBC. Est-ce qu'on n'a pas été avant-gardiste suffisamment comme l'a été l'habitation? Bon. Il n'y en avait pas de toute façon. Et ensuite, nous nous rendons compte, quand un client
Et nous n'en avions pas, et les clients n'avaient pas le temps d'attendre. La période que nous avons traversée était une période d'attentisme qui fait que les entreprises souhaitant s'installer aujourd'hui ne peuvent pas attendre 18 mois qu'on leur livre un immeuble. Il fallait se loger dans de l'existant et tout de suite. Et ensuite, le constat pour les rares entreprises qui se sont, entre guillemets, organisées et qui, elles, auraient le temps, se rendent compte de la complexité de la chose, parce que les plateaux peuvent être BBC, mais si l'entreprise cloisonne après coup, elle n'a pas le label d'exploitation, mais le label du plateau. Donc c'est pas simple, ça amène un surcoût. En période de crise, c'est pas très correct de s'offrir un bel immeuble plutôt que payer ses salariés. Donc je pense qu'il y a un réel intérêt, mais c'était pas la priorité des entreprises jusqu'à ce jour. Alors Julie Pasque, Tony Meyer, ça fait 10 ans à Toulouse, c'est devenu un acteur de référence ici dans l'immobilier d'entreprise. Vous êtes présent aussi à Bordeaux, dans la région Aquitaine. On parle beaucoup de la compétition entre Toulouse et Bordeaux. Quelle est la comparaison ou l'analyse que vous pouvez avoir lorsque vous échangez avec votre autre directeur d'agence à Bordeaux sur l'offre en termes d'immobilier d'entreprise à Bordeaux et celle de Toulouse? Alors pour ce qui nous concerne, il n'y a pas de compétition, vous l'aurez tous compris, puisqu'il s'agit d'un siège d'entreprise créé il y a 20 ans à Bordeaux et des filiales créées à Toulouse il y a 10 ans et à Pau il y a 3 ans. Donc c'est de la synergie, non pas de la compétition. Nous parlons donc librement, il n'y a pas de tabou. Bordeaux n'a pas de complexe, mais sait qu'il ne pèse pas l'activité de Toulouse. À Bordeaux, il y a dans les bonnes années aux alentours de 80 000 m² de bureaux transactés, contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, 120 130 000 à Toulouse. Donc c'est la petite sœur, si je puis dire. Par contre, nous, Toulousains, il faut vraiment que nous veillons à ne pas mollir, parce que la petite sœur est en train de grandir, elle a des quartiers en pleine mutation, elle a des restructurations, ils ont eu des immeubles HQE avant nous, nous en avons aussi. Pas de honte à avoir, mais il ne faut pas mollir. L'activité de Bordeaux se porte bien, même si elle n'est pas à notre niveau. Ils sont un petit peu jaloux de notre savoir-faire aéronautique, mais ils ne sont pas novices non plus. Les dernières annonces doivent nous conforter dans l'idée de tenir nos marchés, de tenir notre économie, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle parte ailleurs. Voilà. Merci Julie Pasque d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.